Et je donne la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. À l'entame de mon propos, qu'il me soit permis de remercier la secrétaire générale adjointe Di Carlo de son exposé. Nous sommes rassemblés à nouveau au lendemain d'un énième acte illicite et grave commis par les autorités israéliennes, qui s'ajoute au bilan sans fin de violations systématiques par Israël du droit international. Israël se comporte comme si le droit n'existait pas, comme si les frontières étaient des chimères, comme si la souveraineté elle-même était un concept dont on peut se passer, comme si la charte de l'ONU n'était qu'un texte éphémère. Pendant ce temps, à Gaza, des vies innocentes sont annihilées à hauteur de dizaines de milliers. Et le monde regarde, sans rien pouvoir faire, des images atroces de destruction, de dévastation et de désespérance humaine. Et pourtant, le carnage en cours à Gaza semble ne pas suffire pour les autorités israéliennes. En quelques jours, Israël a frappé la Syrie, le Liban, le Yémen. Et maintenant, un artisan de la paix bien connu, l'État du Qatar. Ça, ce n'est pas de la force, c'est de la témérité. C'est le signe de la folie. C'est le comportement d'un gouvernement extrémiste, rendu plus audacieux par l'impunité, par l'immunité. Un gouvernement qui entraîne toute la région et le monde entier dans les abysses. Monsieur le Président, l'Algérie condamne énergiquement et dénonce l'agression israélienne lâche qui a ciblé la capitale du Qatar, Doha. Nous sommes totalement solidaires du pays frère, du Qatar, et de son peuple frère. L'attaque récente à Doha est davantage qu'une violation de la souveraineté d'un membre de l'ONU. C'est un affront à la diplomatie elle-même. Cette attaque a ciblé un médiateur reconnu qui travaille sans relâche pour faire cesser le bain de sang à Gaza. Et il est irréfutable que la puissance occupante israélienne ne cherche pas la paix, ne souhaite pas la libération des otages, ne souhaite pas la fin des hostilités. Mais fait fond sur la guerre. Monsieur le Président, Israël persiste et continue de s'appuyer uniquement sur l'arrogance de la brutalité, confondant l'oppression et la puissance, la coercition et la sécurité. Et pourtant, l'histoire nous a enseigné
que la voie de la domination ne débouche ni sur la paix, ni sur la stabilité. La violence engendre la violence, l'impunité alimente les guerres. Le silence, celui de la communauté internationale, celui du Conseil de sécurité même, alimente le chaos. Et pourtant, le Conseil reste paralysé. Il n'est même pas capable de nommer l'agresseur. Il n'est même pas capable de décrire cette agression en tant que violation du droit international. Monsieur le Président, quand est-ce que la communauté internationale prendra conscience de ses responsabilités? Quand est-ce qu'elle dissuadera l'occupant? Quand est-ce qu'elle stoppera ses crimes? Quand est-ce qu'elle combattra cette escalade téméraire qui menace la région tout entière? La région et même le monde entier exigent des actes véritables, des actes pour faire cesser l'agression, des actes pour que la puissance occupante rende des comptes, des actes pour rompre la spirale de l'impunité. Le Conseil doit utiliser tous ses outils, y compris les sanctions, avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. I thank the representative of Algeria for the statement. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.